Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. Elle ne répondit pas. Hors de question de répondre à une question considérée comme le pire des blasphèmes. Kinbara-sama était le chef. Lui désobéir était passible de mort et de déchéance. Le plus grand honneur qu'on pouvait faire à un shinobi de Suna était de pouvoir servir son seigneur. Shunsuke Kinbara ne pouvait être qu'apprécié de tous, car il offrait sécurité et récompense à ceux qui le servaient avec déférence et respect. Que le peuple soit mécontent car apeuré, c'était normal. Mais aucun shinobi digne de ce nom ne remettait en cause la légitimité du Kazekage. Sa réponse fut acerbe, froide, comme si elle avait pu distiller du venin dans ses mots. Vous ne lui arrivez même pas à la cheville. En termes de méchanceté, j'espère bien. Merci de nous rassurer sur ce point, mais ce n'était pas nécessaire. Puisque nous sommes d'accord sur le fait que ce soit un tyran sans pitié ni dignité, pouvons-nous en parler sérieusement ? Le mur de la maison explosa sous l'impact, et Rock Lee fut éjecté dans la neige au milieu des débris. Setsuka paraissait calme, mais tous les Konohajin reculèrent d'un bon mètre. Il avait dépassé les bornes. Elle se rassit, puis essaya de s'apaiser. Elle avait frappé l'insolent avec tant de force qu'elle avait failli se démettre le poignet, chose qui ne lui arrivait jamais. Mais Kinbara-sama n'étant pas là pour se défendre, il fallait qu'elle soit au moins capable de lui rendre 10% de ce que le Kazekage lui aurait infligé. En l'occurrence, elle espéra intérieurement qu'il s'en sorte avec quelques côtes cassées, mais étant donné la résistance du ninja, il serait probablement simplement sonné, à sa grande déception. En termes de noblesse, crétin, ne vous avisez plus jamais à dire du mal de lui, sinon je vous tue, tous, et ceux qui survivront mourront de sa main. On se calme. J'ai déjà un mur en moins, et... Tu la fermes, je n'ai pas à t'obéir. Stop ! Faisons comme si je n'avais rien dit, c'est d'accord ? Déjà, il était rapide à se remettre. Tant mieux pour lui, y remarque. Elle desserra les poings et se releva. D'accord, je m'en vais maintenant, je n'ai rien à faire ici. Et si les Suniens débarquent ici, ils ne vous feront pas du bien. Setsuka s'immobilisa, en passe de suffoquer, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison fracassée. Non! Encore! Elle porta ses mains à sa tête et se recroquevilla sur elle-même, tétanisée. Elle allait craquer. Rock Lee ne perdit pas de temps et prit rapidement les mesures qui s'imposaient. Amenez-la, Inno. Si jamais ce genjutsu ne se dissipe pas, on va devoir la neutraliser, et Suna nous déclarera la guerre. Il s'arrêta un moment, fixa ses camarades immobiles. Allez, go, Taio! Le temps presse, bande de macaques! J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!